Hey tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera sur le sujet du harcèlement. Je fais cette vidéo pour vous partager ce que j'ai vécu, vous dire de faire attention à certaines choses. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos du harcèlement sur YouTube, mais personnellement j'ai pas trop entendu mon cas sur YouTube, donc je voulais vous le partager. Je ne sais pas comment commencer cette vidéo, je n'ai rien préparé, j'étais censée la préparer mais je me suis dit on va la faire au feeling puisque c'est pas spécialement une vidéo qui se prépare, c'est une vidéo qui sort du cœur. Ce qu'on a vécu. Je suis désolée si des fois la vidéo part un peu dans tous les sens, mais comme je viens de vous dire, je l'ai pas préparée. Donc c'est pas forcément facile. Donc pour vous raconter ce que moi j'ai vécu à propos du harcèlement, en fait à partir de la primaire, on commençait déjà à m'embêter, mais c'était pas forcément méchant. On m'a toujours en quelque sorte embêtée puisque en primaire j'étais une petite fille qui voulait m'intégrer. Donc je ne savais pas faire le tri entre mes amis, je parlais un peu à tout le monde et c'est pour ça qu'à partir du collège, j'ai arrêté de parler à tout le monde, etc. Parce que quand vous parlez à tout le monde, ensuite les gens commencent à prendre la confiance, etc. Je pense que vous voyez de quoi je parle. On m'a surtout embêtée en CM2, mais c'était pas encore du harcèlement. Je veux dire dans le sens où j'étais embêtée, mais c'était un peu gentil. Si je puis dire comme ça, parce que bon, embêter c'est pas forcément, enfin c'est pas toujours gentil, mais c'était pas non plus comme au collège. Arrivée en 6ème, ça allait encore, je me faisais pas trop harceler. Mon harcèlement a vraiment commencé en 4ème, puisque j'étais dans la classe de personnes très turbulentes. J'étais le souffre-douleur de la classe, clairement. En cours, on voyait toujours des mots genre t'es moche, genre on me le disait à haute voix, on me frappait en sortant des cours, et je sais même pas pourquoi parce qu'au final j'étais genre une fille gentille, je rendais service aux gens. Les devoirs j'étais forcément obligée de leur donner puisqu'après ils allaient me frapper clairement. Évidemment c'était un groupe de harceleurs, c'était pas qu'un seul harceleur. Ils étaient 4 d'après mes souvenirs. Il y avait aussi un 5ème garçon dans le groupe, puisque c'était tous des garçons. Mais lui par contre il m'harcelait pas trop et heureusement. Donc je me faisais pas taper seulement au collège, c'était genre sur Twitter je voyais des trucs sur moi, sur Facebook, etc. C'était pas le harcèlement pur et dur qu'on peut voir sur YouTube de temps en temps, où les gens viennent sonner chez toi, t'appellent, etc. Moi c'était pas ça, c'était plus au collège et sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux c'était vraiment indirect, c'était pas... on venait pas me parler directement, on venait pas m'insulter. Et donc ça m'affectait en classe puisque je me faisais humilier devant tout le monde en me disant ouais t'es moche, nanana, enfin bref. Je pense que vous voyez à peu près ce genre de paroles. Forcément pour une fille déjà qui a pas confiance en elle, puisque j'avais pas confiance en moi au collège, je pense que c'est un peu tout le monde, sauf les harceleurs puisqu'ils veulent se donner une confiance en eux en harcelant les gens. Pour une fille qui n'a pas confiance en elle, forcément c'est extrêmement rabaissant, extrêmement humiliant. Un jour je sortais de physique-chimie et je me suis fait frapper clairement. Et donc le prof de physique était arrivé à temps. J'allais pas non plus mourir mais je me suis quand même fait frapper par 3-4 garçons, je sais plus c'était exactement combien, mais il y avait des gens autour forcément puisque ils ont besoin de gens autour d'eux pour avoir de la force. Et donc ça a conduit à un rendez-vous chez le directeur, mais je vous le dis tout de suite, ça a rien fait. Il n'y a pas eu de suivi auprès de moi, je veux dire ils se sont pas plus occupés de moi. C'était en gros ma parole contre la leur et voilà. Donc le plus souvent si vous allez le dire au directeur, si c'est un mec qui s'en fout, comme le mien, clairement ils feront rien. Vous avez beau lui dire toute la vérité, les harceleurs, s'il y en a plusieurs en face de vous, ils diront toujours bah non. Et vu qu'ils sont plusieurs et que vous êtes toute seule, et forcément le directeur, s'il est un peu con, il croira les harceleurs. Apparemment il connaissait pas cette notion de harcèlement scolaire. Puisque ça remonte quand même assez et à cette époque là on n'en parlait pas tant que ça. C'était le genre de harceleur qui me frappait, qui m'insultait, etc. Et après quand j'allais leur dire que j'allais aller chez le directeur, ils me disaient ah moi j'ai rien fait. J'ai toujours soutenu, etc. Mais en vrai ils ont rien fait. Et vu que j'étais encore naïve et innocente, moi je n'allais pas les dénoncer auprès du directeur. Pas qu'un seul que je n'allais pas dénoncer, mais heureusement que c'était le moins pire. J'en parlais pas à ma mère puisque c'était quand même honteux de se faire harceler pour moi et je me voyais pas dire à ma mère oui maman je me fais frapper souvent, on m'insulte presque tous les jours, pour moi c'était impensable de lui dire en fait.
Ensuite en troisième, j'ai pas le souvenir qu'ils étaient dans ma classe, mais ils continuaient de m'harceler en dehors des cours. Puisque j'étais toujours la cible, presque pour tout le monde au collège j'étais leur cible. Donc j'ai eu mon brevet et je suis passée au lycée général. Sur les 5 entre guillemets harceleurs, il y en a 2 qui sont allés dans le même lycée que moi, mais c'était vraiment les moins pires. Ils ont continué en seconde, ils n'ont pas continué à me frapper, mais ils ont continué. Quand ils me croisaient dans les couloirs, ils me disaient t'es moche ou des choses comme ça. Enfin vraiment c'est rabaissant, même si c'est que des paroles. Au bout d'un moment, quand on vous le dit pendant 2-3 ans, ça commence à rentrer dans votre tête et après vous pensez tout de suite que vous êtes moche à chaque fois qu'ils vous le disent. Ils ont arrêté de m'harceler. J'avais des amis qui prenaient ma défense en 4ème, 3ème, mais c'était pas non plus une défense super waouh. C'était juste bon, arrêtez maintenant, vous voyez le truc. J'avais pas cette boule au ventre d'aller au collège, j'étais contente limite d'aller au collège, je sais même pas pourquoi, parce que je me faisais harceler. Je fais cette vidéo parce que je m'en suis pas rendu compte que je me faisais harceler. C'est-à-dire que pour moi c'était normal et à cette époque-là, personne n'en parlait. Aux médias, personne n'en parlait. Sur YouTube, enfin je regardais... Si, je regardais des vidéos sur YouTube il me semble, mais personne n'en parlait. Donc pour moi je connaissais pas trop ce terme harcèlement scolaire, je savais pas ce que ça voulait dire précisément. Et je m'en rendais pas compte tout simplement, enfin pour moi, je me faisais pas harceler. Et en fait, ce qui m'a sauvée, je pense, c'est que je ne répondais jamais. J'ai peut-être dû répondre 1 ou 2 fois parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Mais sinon, je n'ai jamais répondu. J'ai fait comme si qu'il n'existait pas. Je pense qu'ils ont fait ça juste parce qu'ils s'ennuyaient. Mais personnellement, je ne répondais jamais. J'allais pas leur dire ouais, enfin j'allais pas leur répondre des gros mots parce qu'après ça allait encore plus empirer. Et surtout, ne leur répondez pas. Je sais que c'est dur de pas répondre, etc. Mais c'est extrêmement important parce que si vous leur répondez, vous rentrez dans leur jeu. Et donc, après, chez le directeur, si vous allez vous plaindre, eh bien les harceleurs vont dire ah bah oui mais elle m'a insulté nanana ou il. Je sais pas si vous êtes une fille ou un garçon derrière votre ordinateur. Donc si vous répondez, vous ne serez pas totalement la victime puisque vous aussi vous les avez rendus victimes à un moment. Donc j'allais au collège avec le sourire pour leur montrer que ça ne me faisait rien, même si au fond bon ça fait toujours quelque chose parce que on est tous humains, enfin quoique je pense pas que eux soient humains. J'ai découvert que j'avais subi du harcèlement scolaire en fait en première, quand j'étais en première donc il y a 2 ans. Avec le recul et en regardant des vidéos sur YouTube sur le harcèlement scolaire, je me suis dit que moi aussi j'en avais vécu, moi aussi j'en avais subi même, que c'était vraiment pas quelque chose à prendre à la légère comme je l'avais fait. Donc si aujourd'hui vous subissez du harcèlement scolaire, surtout parlez-en à vos parents. Je sais que c'est honteux de leur dire oui maman ou papa, je subis du harcèlement scolaire, je me fais frapper, je me fais insulter, etc. Mais je vous promets qu'après vous allez regretter si vous en parlez pas. Et vos parents, votre mère ou votre père seront les seuls à vous croire au maximum parce que les directeurs ou les profs ou qui que ce soit, ils sauront pas la vérité et donc ne pourront pas vous aider au maximum, ne pourront pas vous aider autant que vos parents. Parce que vos parents évidemment ils seront toujours de votre côté. Il me semble qu'on peut porter plainte contre le harcèlement scolaire puisque c'est quelque chose d'interdit. Tout comme sur internet, le harcèlement c'est quelque chose d'interdit par la loi. Et il me semble que c'est récent. Donc si vous vous faites harceler, si vous connaissez tous les noms etc, je vous conseille fortement d'aller au commissariat et que ça aille loin. Parce que le harcèlement c'est quand même une pression mentale tous les jours. Il y a des gens qui vont même plus à l'école à cause de ça. Et à cause des harceleurs, ils n'iront pas au collège, au lycée etc. Et après ils n'auront pas d'avenir professionnel. Donc ça peut vraiment conduire à des choses horribles comme le suicide. Moi je n'ai pas pensé à ça. Imaginez que des harceleurs prennent pour victime une personne fragile, fragile mentalement, ça peut vraiment aller extrêmement loin. Donc aujourd'hui je suis sortie du harcèlement, mais surtout prenez du recul et demandez-vous si vous vous faites harceler tout simplement. Parce qu'il y a plusieurs degrés de harcèlement, il y a vraiment le maximum et le minimum c'est quand vous commencez à vous faire insulter etc. C'est déjà du harcèlement pour moi parce que ça atteint la personne. Donc voilà, je vais pas dire j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle n'est pas là pour plaire. Je vous partage juste mon expérience au cas où si vous
Au cas où si vous vivez la même chose et que vous ne vous en rendez pas compte, je pense qu'aujourd'hui, vu que c'est médiatisé, etc., vous pouvez plus facilement vous en rendre compte qu'il y a 4-5 ans. Je vous mets une adresse email juste ici qui m'appartient à moi, seulement à moi. Si vous avez des problèmes quels qu'ils soient, venez m'en parler, je vous répondrai toujours. Je serai toujours là pour vous écouter. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont seuls et qui se renferment sur eux-mêmes. Donc si vous voulez parler à quelqu'un, je serai toujours disponible pour vous si vous avez n'importe quel problème. Et donc on se retrouve dimanche prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo un peu plus joyeuse. Bisous!